Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que cette vidéo vous trouvera, vous ainsi que vos proches, en bonne santé. Je vous propose cette première vidéo sur comment renouveler son affiliation suite à la dématérialisation de la licence. Car vous savez que pour cette saison 2020-2021, il existe la dématérialisation de la licence et que pour pouvoir envoyer les liens à ces licenciés de renouvellement ou de création ou de mutation, il faudra tout d'abord renouveler son affiliation. Donc pour renouveler son affiliation, il faut se connecter à FBI V2 comme auparavant et saisir ses identifiants et mots de passe comme d'habitude. Voilà. On se connecte. La page FBI s'ouvre et pour pouvoir renouveler l'affiliation, il suffit d'aller dans l'onglet Organisme et il y a un nouvel onglet qui est apparu, Renouvellement d'affiliation. Je clique sur Renouvellement d'affiliation. Une nouvelle page s'ouvre. Vous voyez que le graphisme de cette page est différent de l'ancien. C'est la nouvelle charte graphique de FBI et elle sera mise sur toutes les autres pages. Voilà, donc à partir du 1er juillet ou peut-être un peu plus tard, toutes les pages FBI ressembleront à cette page-là. Voilà, avec ce nouveau graphisme. Donc, on arrive sur une page où ici, il y a trois onglets, Généralité, Salle, Membres. On devra regarder et vérifier ces trois onglets pour pouvoir réaffilier notre organisme. Alors, cette première onglet Généralité nous donne des informations générales, donc le numéro informatique du club, le nom du club, l'adresse du siège social, le numéro RNA, la date de déclaration en préfecture et le site internet. Si des choses ne sont pas modifiables, comme ici la rue, la ville, l'organisme n'est pas modifiable, si ça venait à changer, vous devez nous donner donc les documents qui prouvent le changement de siège social et nous mettre ici dans les commentaires. Je vous enverrai le nouveau document avec la nouvelle adresse du siège social pour qu'on puisse le modifier. Le site internet, ben, voilà, s'il est bon, ben, vous le laissez. S'il a été modifié, ben, vous pouvez le modifier. Le numéro RNA, la date de déclaration en sous-préfecture, ce sont des choses qui ne sont pas modifiables. Nous arrivons sur l'offre de pratique. Alors l'offre de pratique, c'est ce qu'on va proposer à nos licenciés. Donc là, ici, dans notre exemple texte, rien n'est coché. Vous, normalement, par défaut, sera coché compétition 5-5 pour tous les clubs qui avaient déjà des équipes en championnat 5-5. Ceux qui avaient des équipes que en 3-3, donc les clubs 3-3, je pense à Bolin, donc ça sera coché 3-3. Ceux qui avaient déjà du loisir ou des licences loisirs dans leur club, le loisir 5-5 sera coché. Pour ceux qui sont labellisés basket santé, normalement le basket santé sera coché. Si vous ne l'êtes pas, si vous l'êtes et que c'est pas coché, ben vous le cochez. Si vous ne l'êtes pas, n'allez pas le cocher, même si vous souhaitez faire du basket santé, parce que ça ne pourra être coché que si vous êtes réellement labellisé basket santé, donc vous aurez un message d'erreur si vous ne l'êtes pas. Donc nous, on va par défaut dire qu'on va faire de la compétition 5-5, qu'on fera aussi de la compétition 3-3 avec certains de nos licenciés, et que ben, cette saison où depuis longtemps on fait du mini basket, ça c'est nouveau, ça permet de dire aux différents parents qui vont saisir les demandes de licence de leurs enfants, de voir que ben, vous proposez du mini-basket, c'est spécifique, c'est de la pub en plus pour le club qui s'occupe d'enfants, contrairement aux clubs qui font que des seniors ou des cadets par exemple. Nous ferons également du loisir en 5-5 et pourquoi pas du loisir en 3-3. Voilà, pour le reste, on ne fera pas, on n'est pas une entreprise, donc on ne fera pas du basket entreprise. Et on n'est pas labellisé basket santé, on ne fera pas de tonique ni d'inclusif pour l'instant. Couleur des maillots, donc c'est là qu'on vient mettre la couleur des maillots. Donc vous vérifiez par défaut, hein, c'est la couleur des maillots par défaut du club, donc de l'ensemble du club. Hein.
Après, on peut avoir des couleurs spécifiques à chaque équipe, mais c'est pas ici qu'on les note. On les notera au niveau des engagements d'équipe particulièrement. Voilà, ça sera demandé avec votre engagement d'équipe. Si votre équipe Benjamin joue en violet alors que le club joue en blanc et en vert, ben, on le notera dans l'engagement du club de l'équipe Benjamin. L'affiliation. Le prix est mis en fonction du nombre de licenciés que vous aviez la saison dernière. Donc c'est automatique si à moins de 50 ou à plus de 50. Vous allez devoir choisir un mode de règlement. Donc pour les clubs du Nord qui sont pratiquement tous en prélèvement, vous marquez virement, parce qu'on vous fera un prélèvement après que vous soyez renouvelé. Pour ceux qui ne sont pas en renouvellement, vous mettez chèque et ben, vous enverrez le chèque après avoir reçu la facture. On enregistre. Alors, il me dit le champ non est obligatoire. Ah oui, parce que j'ai pas fait, j'enregistre, mais je suis pas passé aux autres anglais. Donc là, je passe à l'onglet salle. Je vois qu'il n'y a aucune salle qui est mise pour ce club test, donc je vais lui en rajouter. Vous, si vous en avez, bah, vous vérifiez qu'elles sont toutes bien présentes. Et vous décidez de voir si celle qui est mise par défaut est bien la bonne. Quand je dis celle qui est mise par défaut, c'est celle qui est mise normalement pour l'ensemble du club, donc la principale, hein, et pas une spécifique à une équipe. Vous mettez celle par défaut, ou par défaut, normalement, toutes les équipes jouent dedans. Et après, s'il y en a une particulière, bah, ça sera pareil, ça sera au moment de l'engagement de cette équipe-là que vous nous le direz. Donc là, par défaut, on jouera dans la salle 1. Dans l'onglet membres, donc c'est là qu'il y avait des codes d'erreur parce que j'ai pas de membres d'inscrits. Donc, vous allez avoir des noms, prénoms, licence, rue, téléphone. Vous vérifiez que tout est bon. Si votre président a changé depuis peu et que c'est pas mis sur FBI parce que le changement n'a pas encore été fait, vous le notez ici. Donc là, on va cliquer sur la fenêtre de recherche. Moi, par exemple, voilà, je vais mettre mon nouveau président. Donc, il s'appelle Nouveau. Rechercher. Et son prénom, c'est Président. Voilà. La rue, c'est Albert Herman. Son téléphone, c'est le 0320 58 13 20. Et le portable, bah, c'est le 06 01 02 03. Hein, c'est du n'importe quoi. La secrétaire ou le correspondant, c'est secrétariat pour moi. Secrétariat recherché, c'est secrétariat club. La rue, bah, c'est toujours Albert Herman. Ce numéro de téléphone, c'est celui-là. Le numéro de portable, c'est celui-là aussi. Les mails, si ils ont changé, vous les changez. Attention, bien vérifier, de ne pas faire d'erreur, parce que sinon, ça peut bloquer tous les autres envois. Donc, vérifiez bien toutes ces informations, parce qu'elles sont très importantes pour pouvoir communiquer avec vous. Dès lors où tout a été vérifié et que tout est bon, eh ben, je valide la réaffiliation. Après avoir cliqué sur valider la réaffiliation, ben, mon club sera réaffilié et je pourrai ensuite aller à la dématérialisation de la licence pour pouvoir envoyer les liens à mes licenciés ou créer des licences ou créer des mutations. Mais ça, on le verra sur des vidéos prochaines. Voilà, bonne journée à vous, à bientôt.